Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, petit tuto un peu spécial, on va apprendre à faire les gouttelettes que tu as autour des canettes fraîches par exemple. Tout ça on va le faire avec Geometry Node, on va faire ça pas à pas. J'espère que tu es chaud, c'est parti! Allez, on est chaud patate. Donc on a le cube ici, les raccourcis je les ai pas mis parce qu'on va pas les utiliser, donc ça sert à rien. On va juste faire sur Geometry Node, enfin juste, c'est déjà beaucoup. Alors on y va. On bascule en Geometry Node. Alors, que ce soit sur le cube, enfin n'importe quel type de mèche, ça marche, ok? Là, on le fait sur le cube parce que toi, tu as la même chose et puis c'est beaucoup plus simple pour suivre. Mais le nœud, tu l'appliques sur tout type d'objet et il y aura les gouttes qui vont venir se coller autour, ok? Donc, je clique sur New. Je vais appeler ça goutte. Je vais l'appeler goutte. Ouais, c'est des gouttes. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais zoomer, il faut bien que tu vois le nœud, comme ceci. Donc on va distribuer des points dans les faces, points qui sont invisibles pour le rendu, et ces points, on va les transformer en sphères. Ok. Donc Shift A, Distribute, Point on Faces, donc sur les faces. Donc là il y a 8 faces. Si tu as un objet qui a beaucoup plus de faces, ça va certainement être le cas, vu que le cube a uniquement 8 faces, tu devras baisser la densité. Là, moi, je vais l'augmenter, je vais mettre 40. Je l'augmente parce qu'il n'y a que 8 faces. Et comme c'est par face, s'il y avait 16 faces, il y aurait le double en densité. Donc, plus tu as de faces, plus il faut réduire. Donc, voilà. Donc, là, on a les points. Les points, on va les transformer en cercle, donc Shift A, Instance on Point. Alors, une instance, c'est quoi? Une instance, c'est une copie de ton objet. Donc là, comme instance, je viens tirer l'instance et je vais taper UV Sphere, comme ceci. Je vais baisser le radius, je vais mettre 0,01, parce que c'est trop gros, ça fait des petites gouttelettes comme ça. Alors, quand je dis que c'est une copie, c'est pas véritablement une copie. Enfin, si, c'est une copie, parce que tu as exactement ton mesh, tu as ta sphère, mais il n'y a pas toutes les infos du mesh. Ça, du coup, ça prend beaucoup, il y a beaucoup moins de data, beaucoup moins de données, ce qui fait que tu peux balancer beaucoup plus de mesh comparé à la normale. Et c'est à ça que ça sert Geometry Node, ça va faire des trucs sans faire ramer ton ordi. Voilà. C'est bouger ton mesh de façon procédurale. Et là, du coup, on a en instance, on a mis UV Sphere. Donc là, on a transformé notre cube qui est ici, c'est l'input, on a distribué des points, donc c'est devenu des points sur des faces. Après on a mis instance on point, on a mis des sphères, donc on a transformé tout ça, mais le cube on l'a plus, parce qu'il est là, mais on l'a transformé. Eh ben, on va pas le dupliquer, on va juste faire Shift A, Join, géométrie, à la fin, on va joindre la géométrie du début, c'est-à-dire le cube, avec la transformation du cube qui est en bas. Et là on a les deux. On a en haut le cube et en bas la transformation, donc les gouttes. Voilà, on va venir un petit peu modifier ces gouttes là parce qu'elles sont un petit peu trop... elles ont toutes la même gueule quoi. On va déjà dans Instance on Point, dans Scale, on va mettre Shift A, Random Value. Ceci, en float. Donc on vient passer ici sur Scale et on va mettre entre 0 et 1, pourquoi pas, on peut laisser entre 0 et 1, c'est très bien. Comme ça, tu n'as pas toutes les gouttes de la même taille. Aussi, elles ont une forme ronde. Je vais leur donner une petite forme ovale. On va faire Shift A, Transform Géométrie, qu'on va placer juste après UV Sphere. Et dans Transform Géométrie, dans le Scale, le Z, on va l'augmenter un petit peu. Je vais mettre 0.2, voilà. 0.3, 0.2, je vais mettre 0.2. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut voir que c'est pas très lisse tout ça. Donc, on va régler ça. On va faire Shift A, Set Shade Smooth. On va voir si ça suffit. Shade Smooth, comme ça. Voilà, ça a l'air de suffire. Ça suffit, parce que c'est des toutes petites gouttes, en réalité ça va pas se voir avec le matériel et tout, mais si tu as envie de zoomer comme ça avec l'eau, parce qu'on va mettre un matériel transparent, vaut mieux mettre une
une subdivision surface, juste après. Subdivision surface, on peut en mettre 2, pas plus. Voilà. Là, c'est lisse de chez lisse. Voilà. Comme je disais, c'est de la copie, ce qui fait qu'il n'y a pas toutes les données, heureusement, parce que sinon, si tu fais ça, une subdivision sur autant de mèches, je peux t'assurer que ton ordi ne va pas être content. Voilà, voilà. Donc, on va mettre maintenant les matériaux. Donc, là, pour le coup, j'en mets 2. Je vais faire Shift A, 7 matériel. Donc, j'en mets un juste après l'instance, juste avant le join, quoi, en bas. Et un deuxième en haut. Même si en haut, en réalité, tu peux juste cliquer sur le cube. Tu changes ta couleur. On n'est pas sur... Voilà, tu mets ta couleur comme ça sur ton cube. Tu n'es pas obligé de mettre 7 matériel ici. On va dire qu'on a un cube ouais, comme ça, rouge. Voilà, il est trop vif. Voilà. Il est rose, il n'est pas rouge. On va mettre comme ça. Allez, c'est juste pour voir le... C'est juste pour la démo, c'est un cube, hein, on s'en fout. Et voilà, on a les gouttes. Donc, pour le matériel des gouttes, on va en créer un nouveau ici. Je vais l'appeler goutte encore. Goutte. Tape. Et ici, je viens le sélectionner dans cette matériel et je prends goutte. Maintenant, il faut le créer. Donc, on va aller sur Shader Editor. On va faire Shift A glace. Parce que c'est du vert. Enfin, c'est pas du vert, c'est de l'eau, mais on veut la matière vert comme ça. X, je supprime celui-là. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, la roughness, ah ben c'est bon, elle est à 0. Elle est complètement à 0, parfait. Je vais faire Shift A Mix Shader, on va le mixer. Et on va le mixer avec Shift A Transparent BSDF, comme ceci. Et on touche rien. Voilà, maintenant on va venir peaufiner ça. On va aller ici sur Render. On va aller activer le Ray Tracing, parce qu'on est sur Ivy comme moteur de rendu. Donc on va activer ça. On revient sur Material en bas. Deux petits changements. Le premier, on va cocher Ray Traced Transmission, comme ceci. Et le sphère, on va le transformer en slab, comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, tu as tes gouttes comme un boss. Tu vois? Voilà, j'ai cliqué dessus du coup, mais tu vois, super bien fait. Nickel, nickel. Voilà, voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu balances des pouces bleus, tu partages la vidéo. Surtout, tu t'abonnes à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tutos en français. Bye bye.